Bon, c'est parti. Je vous propose de commencer parce qu'on va faire en sorte de terminer à l'heure. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce webinar. L'objectif, c'est vraiment pour nous de vous présenter, une solution que Prospérance a développée, spécifiquement pour les négoces de l'habitat. Il s'agit d'un outil de prospection. Alors, on va vous le présenter dans un temps, très court et puis je vous ferai intervenir après, Gaëlle Le Goffic, fondatrice de Métaphore, qui, partagera son expérience du déploiement de la solution, dans un point de vente négoce. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Prospérance, on a une vingtaine d'années aujourd'hui. On est des spécialistes de l'exploitation de données sur les marchés de l'habitat et de la construction. Donc voilà, on a une vingtaine d'années. Toute l'expertise chez nous est intégrée, c'est-à-dire que le développement informatique, la collecte de données, l'analyse, le conseil, tout ça a lieu, au sein des équipes, de Prospérance. Et concrètement, nos domaines d'intervention, c'est à la fois la fourniture de données, le développement de solutions pour les exploiter et du conseil, stratégique. Donc voilà, nos clients font appel à nous essentiellement, pour, des, stratégies de maillage du territoire, pour des outils d'animation, pour des analyses de concurrence, évaluer la pertinence, d'une acquisition, d'une opération de croissance externe. Et le négoce, pour nous, c'est un de nos, secteurs historiques, de développement. On travaille autant pour des généralistes que pour des spécialistes, des travaux publics, de la couverture, ou même, des spécialistes, PPI. Voilà. Alors pourquoi on a développé, cet outil pour le négoce, pour le point de vente négoce? Au contact de nos clients, on a constaté ces dernières années un certain nombre de choses, notamment que la culture de la prospection active en agence était très hétérogène, mais globalement en moyenne, relativement restreinte. Et on a considéré que, on pouvait vraiment apporter quelque chose à nos clients en mettant en œuvre, heu, ces datas, dans cette solution, pour créer une culture de la prospection active. Alors, quand on s'est lancé ce défi-là, on s'est aussi imposé un certain nombre de contraintes, parce qu'autant, c'est un secteur inégalement digitalisé, autant c'est un secteur qui a l'habitude de travailler avec, certains ERP, notamment sur la gestion des encours. Et on avait à cœur de pas créer une sorte d'obésité d'outils. On sait que, certains ATC sont déjà très sollicités sur du suivi administratif et donc on voulait quelque chose qui permette une utilisation très simple des données. Et enfin ce qui a fini de nous convaincre de développer cette solution, c'est aussi le constat que le secteur était exposé, au même titre que de nombreux secteurs, à une forte pénurie de main-d'œuvre, à des difficultés de recrutement et que ça poussait les chefs d'agence à intégrer des profils de moins en moins expérimentés et donc avec peut-être, moins d'aisance dans ce travail de prospection initiale. Alors cette solution qu'on va vous présenter, à quoi elle ressemble? Vous allez voir, c'est un outil qu'on a entièrement pensé pour le négoce, pour le point de vente négoce et il repose sur des principes extrêmement simples. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement identifié les entreprises de différents corps de métier autour d'une agence. Alors ces métiers, on peut les choisir avec le client, c'est-à-dire soit on travaille pour un négoce, multimatériaux, auquel cas on va cibler, une grande diversité de métiers. Soit on travaille pour un spécialiste et vraiment on peut se concentrer, sur, certains métiers, certains professionnels très, très spécifiques à la spécialité. Au-delà de cette identification, on va intégrer dans la solution ces entreprises en qualifiant les données, en qualifiant au maximum, les acteurs autour de l'agence, donc en fournissant par exemple une estimation de leur potentiel d'achat en matériaux et matières premières. Et donc voilà, toute cette caractérisation de la donnée, on va la mettre en scène dans la solution pour permettre au chef d'agence de créer et cultiver cette culture de la prospection active au sein de son équipe, d'ATC. Alors le déploiement, il est extrêmement simple. Vous allez voir, on va aller directement dans l'application pour que vous fassiez une belle représentation de ce à quoi ça ressemble. Donc c'est un outil en SaaS, il est accessible sur internet, depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. Et c'est très facile à déployer. Nous, en un rendez-vous avec le chef d'agence, on va,
suivre un certain nombre d'étapes qui vont permettre le déploiement de la solution. La première étape, celle que vous voyez à l'écran, elle consiste à déterminer, la zone de chalandise avec le chef d'agence. C'est une étape pendant laquelle on va pouvoir, de notre côté, faire le point avec le chef d'agence sur son secteur d'activité, sur le secteur de l'agence, sur le potentiel en clientèle professionnelle, sa répartition. Donc c'est vraiment l'occasion, quand on utilise nos outils, de faire le point sur, les différents territoires, ce qu'ils valent, et ça peut donc aussi être l'occasion de, vérifier que le territoire est bien travaillé. Vérifier qu'il est bien travaillé, mais aussi, comment dire? Sectoriser les ATC si c'est pas encore le cas. C'est vraiment un moment où, nous, on peut passer un moment privilégié avec le chef d'agence pour faire le point sur la façon dont le territoire est travaillé. Deuxième étape, lorsqu'on entre dans cette fameuse solution Scan et Conquest, c'est un travail initial pour le chef d'agence qui consiste à confier un portefeuille de prospects à chaque ATC. Alors là, je vous emmène vraiment dans l'environnement Scan et Conquest. Vous voyez cet outil dédié à la prospection pour les négoces. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je suis le chef d'agence. J'ai localisé tout mon portefeuille de clients autour de l'agence. Et maintenant, ici, je vais m'intéresser aux prospects, c'est-à-dire aux entreprises avec lesquelles, pour l'instant, mon agence ne travaille pas. Et je vais faire un travail d'assignation. Donc, je vais prendre les entreprises une à une et je vais les affecter à chacun de mes ATC pour leur confier ce portefeuille. C'est la deuxième étape. Cette étape, elle peut être réalisée, soit d'un coup, au moment de construire les budgets annuels, de construire les objectifs de mes ATC en début d'année, ou alors elle peut être faite progressivement. On a aussi, certains clients qui vont, s'efforcer de faire ce travail une fois par mois, de confier un nouveau portefeuille de 15 prospects supplémentaires, à leurs ATC. Ça, c'est très, très dépendant de la façon de faire de nos clients. Troisième étape, telle que vous le voyez là, l'ATC s'est vu confier un portefeuille de prospects en plus de son portefeuille de clients. Il va pouvoir utiliser l'outil pour commencer à travailler les cibles, les qualifier et se construire des objectifs. Alors concrètement, je vous ramène dans la solution, vous allez voir. Maintenant, je suis plus le chef d'agence, je suis l'un des ATC. Je vois dans la solution le portefeuille de clients et de prospects qui m'ont été confiés par le chef d'agence. Je vais pouvoir retravailler ces données de différentes façons. Alors, vous voyez que chaque entreprise dans la zone de chalandise qui m'ont été confiées à moi ATC, elles sont plus ou moins qualifiées. Certaines sont des entreprises clientes et j'ai intégré dans l'outil la facturation de l'année dernière. Ça va me constituer un point de repère très important puisque je sais quelle facturation j'ai réalisée avec eux l'année dernière et je vais pouvoir me construire progressivement un objectif de facturation pour le nouvel exercice. Soit l'entreprise était cliente et je vais pouvoir estimer par rapport à la relation que j'ai avec elle et ma connaissance du dossier, quel objectif de facturation je peux me fixer avec elle pour cette année. Mais je vais aussi pouvoir cibler des entreprises avec lesquelles l'agence ne travaille pas encore. Et là, je vais utiliser ce fameux indicateur construit par les équipes de Prospérance qui me permet d'avoir une estimation des achats accessibles en matériaux et matières premières des entreprises. Oui, là, j'ai simplement filtré, j'ai trié sur les achats accessibles pour identifier les plus gros comptes autour de l'agence qui m'ont été confiés par le chef d'agence. Vous voyez que le premier prospect qui se présente à moi, c'est une entreprise qui a un code APE de plombier et qui a des achats accessibles de plus d'1,5 million. Alors, je vais pouvoir opérer ce travail complémentaire, de faire, un travail de recherche plus précis sur l'entreprise et m'intéresser, voir si l'entreprise est toujours bien active, qu'elle est bien sur, un cœur de métier qui, intéresse mon agence. Donc là, vous voyez, typiquement, on était dans un outil où on travaillait pour un négoce chauffage sanitaire. Là, j'ai un prospect tout à fait pertinent, que je vais pouvoir, qualifier, que je vais pouvoir cibler comme prospect et donc je vais pouvoir, me lancer un objectif de facturation, heu, qualifier la ligne et progressivement construire mon objectif de facturation avec, des nouveaux clients.
Donc c'est l'étape suivante, cette troisième étape. Chaque ATC heu, construit son travail de prospection. Dernière étape, évidemment, le chef d'agence, au fur et à mesure que les, ATC travaillent leur base de données, ils vont pouvoir opérer un suivi de la réalisation. Ils vont pouvoir animer cette démarche commerciale au sein de leur équipe. C'est la dernière étape et donc vous retrouverez dans la solution que l'on a imaginée et qui continue à beaucoup évoluer, vous retrouverez aussi cette capacité qu'a, le chef d'agence à accéder à des données agrégés sur les clients de l'année dernière, sur les prospects, qui ont été ciblés par ces ATC, avec des indicateurs, agrégés sur l'évolution du taux de pénétration, l'évolution de la part de marché et sa capacité à suivre ces informations-là, ATC par ATC et animer sa démarche commerciale. Voilà, l'objectif, aujourd'hui, c'est pas, forcément de vous montrer, de vous faire une démonstration avec, toutes les fonctionnalités de l'outil. C'est vraiment de vous imprégner un peu de l'environnement et que vous compreniez bien, les principes. Donc je vais m'arrêter là pour la présentation de l'outil en l'état. En revanche, ce que je vais faire, c'est laisser la main à Gaëlle de Goffy, qui est la fondatrice de Métaphore. Heu et juste avant de lui laisser la main, pour vous dire un mot, sur ce partenariat, nous, on a constaté qu'initier une démarche de prospection active dans un point de vente négoce dont c'était pas du tout la culture, c'est quelque chose qui peut être, très difficile. Ça suppose de changer des habitudes de travail de gens qui peuvent exercer ce métier-là depuis, de nombreuses années, parfois plusieurs dizaines d'années et on a constaté que le faire accompagner, par une démarche de formation, ça permettait de délivrer toute la puissance de l'exploitation des données. On a commencé à travailler avec Gaël et ses équipes autour de ça et donc j'ai invité Gaëlle aujourd'hui pour qu'elle puisse, vous raconter un peu son expérience de terrain de ces éléments-là. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? OK, super. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, à Pierre-Yves et à toute son équipe de m'avoir, invitée à venir témoigner de l'expérience que nous avons vécue, chez un de nos clients communs. C'était un négoce généraliste et bah, je vais vous raconter en quelques mots, en fait, hein, cette expérience. Donc notre client, ce négoce, a commencé à travailler avec, l'outil de Prospérance avant que nous-mêmes, on vienne renforcer cette démarche dans l'une de ses agences historiques et au sein de laquelle, en fait, la prospection était au point zéro depuis des années. Donc le commercial, lui, pensait forcément avoir une connaissance de toutes les entreprises en place. C'était un commercial très mature, hein, donc il a tout de suite apprécié qu'on mette à sa disposition un outil et il se l'est approprié très rapidement. Mais en fait, il s'est avéré qu'il a découvert un potentiel et des parts de marché énormes par rapport à ce qu'il connaissait et qu'il a ouvert de nouveaux comptes inconnus par lui. Alors ça c'était les premières expériences de prospérance auprès de ce négoce. Et après cette première expérience, donc, bah, il nous a été confié, à Métaphore, l'accompagnement de l'ouverture d'une agence, dans une grande ville. Et donc, cette agence était forte de 2 commerciaux, d'un vendeur comptoir et d'une petite équipe de 3 collaborateurs sur la cour. Donc, en attente d'un recrutement d'un responsable, d'agence, il fallait que rapidement qu'il puisse capter un maximum, de commandes, un flux important de commandes. Donc la priorité étant d'abord de prospecter parce qu'il partait de zéro réellement et puis, ben, l'idée c'était d'aller vers, des grands comptes, du volume avec une marge faible et puis ensuite progressivement, bien sûr, d'aller ouvrir des comptes un peu moins importants, de petite taille, afin d'inverser et puis d'aller chercher, peut-être moins de volume mais plus de marge et puis aussi de la fréquentation, au comptoir pour pouvoir faire en sorte de mettre en place, des habitudes. Alors, la plupart des commerciaux, en fait, qui travaillent, dans le négoce, sont des gens qui, apprécient beaucoup, de gérer leur portefeuille client. Parfois, en fait, ils passent un peu à côté de la prospection. Il faut plus de la prospection, par le développement réseau naturel, par une démarche, au tas de sable, en tap-tap et cetera et du coup, en fait, ils avaient pas cette habitude d'aller chercher des grands comptes
Et donc, on a piloté cette action afin de permettre aux commerciaux de ne pas perdre le cap. C'était surtout ça, en fait, parce que quand ils ont commencé seuls, on s'était rendu compte que les résultats n'étaient pas là et qu'ils allaient de façon naturelle vers des petits ou moyens comptes. Donc, on a piloté cette démarche et ben, on peut dire aujourd'hui que le résultat est là, puisque leur objectif sur 2022 était à 2,5 millions et à cette date, au mois de septembre, ils sont à 3,6 millions. Donc, voilà, c'est un vrai succès, on est très contents. Et donc, ben, notre travail à nous, c'était de piloter l'utilisation de l'outil et puis de la démarche. L'outil, voilà, il est assez simple hein, d'utilisation. La démarche, c'était aussi ben, de garder le cap. Donc, on a accompagné les commerciaux sur le terrain et on a renforcé les méthodes par de la formation ou de l'accompagnement individuel. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, trop souvent, en fait, les commerciaux prospectent sur le terrain, au tas de sable, et c'est pas clairement pas ce qui permet d'attaquer des grands comptes, d'avoir une démarche de qualité. Donc 3,6 millions pour 2,5 millions, pour arriver à de tels résultats, c'est bien sûr le talent de cette équipe, hein, l'équipe commerciale qui a permis d'en arriver là. Mais sans l'outil, je pense que clairement, on n'aurait pas su structurer cette démarche. Et puis, à la suite de ces 2 réussites, donc un premier essai sur une agence historique et cette ouverture d'agence, bah, l'outil a été déployé sur l'ensemble des agences de ce client et puis également sur une agence de spécialistes sur tout ce qui est couverture. Et donc, dans un premier temps, on a formé les responsables d'agence parce que c'est eux qui pilotent aujourd'hui les équipes. Et on a suivi en fait les équipes. On a confié à une personne le suivi des équipes par des points réguliers parce que ben, souvent aussi les responsables d'agence ont la tête dans le guidon. Donc, ça a vraiment été la possibilité de déployer. Et l'équipe de Prospérance a été très, très à l'écoute pendant toute cette période. On a pu affiner au fur et à mesure de notre utilisation les quelques détails qui nous paraissaient essentiels. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'ils ont su faire évoluer l'outil en fonction de nos retours. Par exemple, sur le fait d'être plus opérationnel sur le pilotage. Et aujourd'hui, en fait, aussi bien pour les commerciaux que pour ceux qui les pilotent, c'est vraiment un outil facile d'utilisation. Mais je recommande fortement que la démarche soit pilotée. On a des commerciaux qui sont matures et qui sont autonomes, mais trop souvent, en fait, les commerciaux itinérants sont pris dans le flux des demandes de leurs clients et oublient de prospecter. Alors, quoi d'autre? Ben, concrètement, certains clients attendent que Prospérance soit un CRM. C'est pas un CRM, mais il permet de garder toutes les coordonnées des gens que l'on a contactés, les actions faites, les pour actions faits, enfin les actions faites et les pour actions à venir et les dates auxquelles le commercial s'engage. Et pour peu que le commercial s'en aille, ce qui malheureusement un peu trop d'actualité à l'heure actuelle, et ben, il reste en fait tous ces éléments. Parce que depuis tant d'années, enfin, les commerciaux du négoce partent avec leurs contacts sans laisser de traces de leurs actions. Euh, et c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent perdu. Donc voilà, votre commercial part, le remplacement pourra reprendre le suivi sans avoir perdu toute la chronologie des actions réalisées auprès des différents interlocuteurs. Donc en résumé, vraiment cet outil, nous l'avons découvert avec l'équipe et ça permet de prendre du recul sur son secteur, d'avoir une analyse rapide et fine des opportunités, des parts de marché encore non connues et de prospecter de façon vraiment efficiente. C'est vraiment le retour que nous, chez Métaphore, on en fait et on a vraiment du plaisir à accompagner cette démarche. Voilà pour mon témoignage. Un grand merci Gaël, j'espère que tout le monde m'entend à nouveau. Un grand merci pour ton témoignage, c'est aussi très précieux pour nous de pouvoir, accompagner, de pouvoir faire accompagner cette démarche, sur le terrain, chez nos clients. Donc merci à toi pour ce témoignage. On arrive au bout de la séance. J'ai, quelques questions qui arrivent sur le chat. Je vais vous en traiter quelques-unes rapidement. La première, c'est suite à ce qu'a dit, Gaël par rapport à la notion de CRM. Effectivement, on ne l'a pas conçu cet outil comme un CRM. En revanche, on me demande s'il peut être, branché avec un CRM. Alors, on a, déjà, mis en œuvre un certain nombre de choses pour que ça puisse être le cas. D'abord, la première chose à savoir, c'est que, nos équipes ont déjà travaillé sur, des API.
et elle travaille actuellement, avec différents clients sur des API. La deuxième chose à savoir, c'est que dans l'outil, on a imaginé à différents endroits la possibilité de pouvoir, exporter et importer, les données sous format Excel. Ce qui facilite aussi le lien avec des CRM existants. Donc voilà pour cette première question. 2e question, j'ai une question sur, l'adaptabilité de l'outil à certaines spécialités. Alors, heu je sais plus si je l'ai évoqué, mais effectivement, les différents corps de métier que l'on intègre à l'outil, c'est quelque chose que l'on décide dans une phase de travail méthodologique avec le chef d'agence ou avec la tête de réseau, en amont du déploiement de l'outil en agence. C'est-à-dire qu'on va cibler, vous avez vu dans l'exemple, c'est un exemple sur un, négoce de chauffage sanitaire. On avait ciblé des plombiers, des chauffagistes. Mais on pourrait très bien, et on l'a déjà fait, déployer cet outil pour une agence spécialisée PPI et viser, des entreprises, spécialisées dans les travaux d'isolation, viser des menuisiers dans certaines proportions. Voilà, c'est vraiment un outil qui peut être complètement adapté à des spécialités. Heu Alors, écoutez, j'arrive au bout de ce webinar. Ce que je vous propose, c'est, de toute façon, cette vidéo sera disponible en ligne. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous, nos équipes sont à votre entière disposition pour vous faire une démonstration, plus complète et répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous voulez faire appel aux équipes de Prospérance pour dynamiser, votre démarche commerciale. Voilà, merci à tous.